Monsieur le ministre, la parole est à Pascal de Guilhem du groupe SRC pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous retrouvons comme en commission élargie, comme en commission des affaires culturelles et d'éducation. Sans doute entendrons-nous de la part de l'opposition la même voix, s'inquiétant d'un budget de la mission sport, de la jeunesse, de la vie associative, qui ne serait pas à la hauteur de l'ambition qui est la nôtre. Mais, et vous en faites partie, chers collègues, celles et ceux qui s'intéressent à la chose du sport, à la vie associative, à la jeunesse de ce pays, n'ont pas manqué de noter que ce budget, même s'il reste modeste, nous en convenons, marque à la fois un changement d'orientation et préserve intégralement les missions prioritaires du gouvernement dans un contexte difficile. 10 ans de gouvernement de droite, en 10 ans de gouvernement de droite, le ministère des Sports, de la jeunesse, de la vie associative aura beaucoup perdu. Alors je voudrais rappeler aux collègues de l'opposition qui sont sur ces bancs que c'est quand même le ministère qui a proportionnellement le plus rendu au titre de la RGPP depuis 2008, que les responsabilités et les périmètres ministériels ont été constamment chamboulés, que les établissements de formation ont été réduits de plus d'un tiers, que le CNDS, le bras armé d'une politique du sport pour tous, aura subi beaucoup d'avanies, du prélèvement pour les stades de l'Euro jusqu'à des engagements hors crédit disponibles complètement déraisonnables et une dette affichée aujourd'hui qui ne s'est pas creusée par hasard. Que l'on s'est aussi beaucoup préoccupé pendant ces 5 dernières années du sport business, beaucoup plus de ce sport-là que de la vie associative, bénévole et militante. Oui, le PLF 2013 que nous allons voter est à la fois marqué par les contraintes d'un héritage que l'opposition n'assume pas, et par la volonté de répondre aux priorités fixées par le président de la République. L'engagement pour la jeunesse aux côtés des associations, des collectivités territoriales, du mouvement sportif, la solidarité avec les publics et les territoires les plus confrontés aux inégalités. Et c'est aussi la responsabilité, Monsieur le ministre l'a rappelé, bien entendu, de participer au rétablissement des comptes publics. Quelques chiffres qui ont été rappelés, ce sont des autorisations d'engagement et des crédits de paiement à hauteur de 456 millions d'euros et 462 pour les crédits de paiement, auxquels il convient d'ajouter des crédits de dépenses de personnel, c'est bien normal, les fonctions support. Et puis avec les fonds de concours prévus, le budget, le programme des sports disposera en coût complet de près de 600 millions d'euros de crédits de paiement et le programme jeunesse et vie associative de 365 millions d'euros. Sur les emplois, une baisse limitée, baisse certes, à hauteur de 1%, un peu plus de 1% pour les emplois ministériels, un tout petit peu plus pour les opérateurs. Grosso modo, les emplois sont préservés. Cela étant, pour certaines actions, il faut bien reconnaître que si on les réduit davantage, on s'attaque à l'os. Je ne détaille pas l'architecture du programme sport. Je souhaite simplement rappeler, d'une part, qu'il intègre des économies structurelles et techniques, assumées et nécessaires, participation de l'État au Stade de France, le Musée national du sport à Nice, qu'il recentre, et c'est bien normal, les actions du ministère sur des objectifs que nous partageons pleinement, comme la réduction de l'inégalité d'accès aux pratiques, la promotion de la santé par le sport et le renforcement de l'éthique dans le sport. Et en même temps, il n'oublie pas l'excellence sportive, en renforçant l'accompagnement individuel des sportifs de haut niveau pendant et postérieurement à leur carrière, et à ce titre, les 6 millions d'euros qui sont engagés pour le paiement de la retraite des sportifs et des sportifs de haut niveau est acté. Juste quelques mots sur le CNDS. Chers collègues Rochebloine, la situation est alarmante pour l'opérateur. Il n'y a pas d'autre solution que d'opérer un plan de redressement. C'est l'acte courageux que propose la ministre en préservant au mieux la part territoriale. Mais, et en accord avec le rapporteur spécial, il faudra trouver d'autres ressources pour le CNDS. Et de ce point de vue, les pistes qu'il a évoquées qui n'ont pu être retenues mérite d'être envisagé, mais je sais que le ministre y porte une attention. Tout comme pour le sport, les acteurs concernés par la mission jeunesse et vie associative ont une visibilité pour leur crédit budgétaire sur 3 ans, c'est une excellente chose. Je me dispenserai des périmètres, mais nous avions réduit de 40% en 5 ans, et bien sur les 3 à venir, nous allons remonter ces crédits de plus de 40%, en préservant bien entendu les moyens
pour la vie associative, pour la formation des bénévoles, pour le soutien aux grands réseaux. C'est rassurer l'engagement associatif et c'est préserver les emplois. La mise en œuvre, d'ailleurs, des emplois d'avenir va venir conforter et redynamiser ce secteur. Bien entendu, le programme jeunesse est fortement marqué à hauteur de 160 millions d'euros par la montée en charge du service civique, nous le savions. Nous avons souhaité le développement du service civique. Il n'empêche que nous nous interrogeons sur le financement de ce service civique, sur le seul programme jeunesse. Il faudra à ce titre que le comité interministériel de la jeunesse se penche sur cette question. Mais pour conclure, je dirais que c'est un budget sérieux que nous allons adopter, qui est ancré dans la réalité budgétaire, qui exige que chaque dépense vise bien l'objectif assigné et qui engage chaque acteur dans cette démarche. Les services de l'État, comme les opérateurs, les fédérations, comme les associations. C'est un budget qui apporte les premières réponses aux engagements de François Hollande pour la jeunesse. C'est forcément un budget que nous votons. Merci.